Coucou tout le monde. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Bon, il fait pas très très beau, hein. Franchement, ça pourrait être mieux, à moins que ça se dégage la journée, mais il fait vraiment pas très beau. Ah, attendez, je vais juste... Je vais essayer d'enlever le wifi, parce que des fois, j'ai l'impression que ça bug. Hop, et ouais. Je me rends compte que ça marche moins bien avec la wifi. On n'a pas assez de réseau wifi, nous. Je me rends compte que ça marche moins bien avec le wifi. Comment? Même pour télécharger, ça télécharge plus vite quand je mets pas le wifi. Je pensais que c'était l'inverse, mais bon. Hop, je fais juste 2-3 partages. Tac. Et on attaque. Aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu gris foncé avec du orange et du cuivré. Hop, ça va attaquer, pas faire 50 en montant. Hop. Je suis en train de chercher quelque chose en même temps. Tac. Tac. J'ai la crève en plus. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Allez, on attaque. Je sais pas quelle grille je vais mettre. On va voir. Donc là, j'ai déjà mis tous mes soins sur la peau. Donc le nettoyant, l'eau de rose. J'ai perdu mon bouchon. Le nettoyant, l'eau de rose, le sérum et la crème de jour. Là, je mets ma base Glorious. Donc c'est la base. Elle est plus dispo pour le moment. Mais vous avez la base hydratante ou la base matifiante aussi. On voit quand même la différence quand on les met, franchement, au niveau du teint, la tenue du teint, du fond de teint, c'est quand même mieux, quoi. Il y a une meilleure tenue, même si le fond de teint tienne très très bien. Hop. Je sais pas qu'est-ce qu'on... Je vais faire avec le fond de teint... On va faire avec le fond de teint. Le fond de teint spray aujourd'hui. Hop. Donc, il se présente comme ceci. Il y a 50 ml dans ce jus-ci. Vous prenez votre pinceau. Hop. Vous avez juste à mettre un ou deux pchits. Et à étaler. Alors, celui-là, c'est celui qui a une des plus grosses couvrances. Enfin, avant le nouveau, parce que maintenant, avec le nouveau fond de teint sérum, il a vraiment une très très bonne couvrance, même si c'est une couvrance modulable, hein. Soit vous avez comment, vous mettez deux petites gouttes, vous avez une couvrance légère, et plus vous montez jusqu'à 4-5 gouttes, vous avez vraiment une très très bonne couvrance, hein. Et en ce moment, vu qu'on porte le masque quand on va dans les lieux publics, tout ça, il n'a aucun transfert, vous ne perdez pas votre fond de teint, il tient 12 heures, largement. De plus, il hydrate la peau. Donc, il est à 45 € et il y a 30 ml. Donc, vous avez 10 ml de plus que l'ancien fond de teint liquide. Et en même temps, il est dans l'offre aussi à 107 €. Hop. Donc, on n'oublie pas de faire le bas du cou. On évite les démarcations. Hop. La racine des cheveux. Alors, le fond de teint spray, franchement, il a vraiment une bonne couvrance, quoi. J'ai l'impression que ça fait fond de clair. Je sais pas si j'ai... Attendez. Ah, voilà, c'est mieux. Ça me faisait trop bizarre. Pourtant, d'habitude, j'allume, mais c'est parce que c'est vachement sombre, vu qu'il n'y a pas de soleil. Donc là, pour le teint, avec le fond de teint, on est bon. Je ne vais pas faire de contouring aujourd'hui. Je fais tout tomber. Hop. J'irai quand même la poudrer.
Je vais même pas mettre de correcteur, on va faire un teint. Parce qu'il couvre, il a vraiment une bonne couvrance, hein. Là, je viens mettre ma couleur surréale. Je vais pas en mettre de trop parce que du coup les yeux vont être assez foncés sur l'extérieur. C'est juste que ça réunifie juste, ça redonne des couleurs. Je vais quand même venir la poudrer avec ma poudre Biwold. Donc celle-ci elle est encore dispo dans l'offre d'été, dans l'offre teint, pardon. Par contre, la toute simple, la Biwold, l'ancienne en fait, n'est plus disponible. Donc là, je vais quand même venir le poudrer pour matifier. Et en même temps, ça apporte une meilleure tenue. Même si franchement, à la fin de la journée, les fonds de teint, ils tiennent vraiment, vraiment, vraiment très bien. Le nouveau fond de teint, d'ailleurs, ils disent que c'est le Photoshop, comme l'ancien. Non, l'ancien, c'était Photoshop, qui disait que c'était le Photoshop en bouteille. Et le nouveau, ils disent effet filtre, en fait. Qu'on n'a plus besoin de filtre. Ils le mettent sur la notice, en plus, qu'on n'a pas besoin de filtre sur les photos quand on utilise le nouveau fond de teint sérum. Hop. Je vais juste venir quand même mettre, je repoudrerai, mais je vais juste revenir mettre quand même un petit peu de correcteur. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Ça va être plus pour unifier ma paupière. Hop. Je vais l'étaler avec le pinceau kabuki. Hop. C'est plus pour unifier, mais il ne faut pas oublier de repoudrer derrière. Hop. Le correcteur, franchement, il a vraiment une bonne base couvrante. Que ce soit pour les cernes, pour les rougeurs, pour les imperfections, il est vraiment super. On met bien le pinceau dans le coin interne ou l'éponge, dans le coin interne de l'œil. Hop. Et voilà. Je vais juste repoudrer un petit peu. Ça, quand on met du correcteur, c'est indispensable. Il faut toujours le poudrer derrière. Si on ne le poudre pas, le résultat ne sera pas super. Hop. Il va figer, il va bouger, il ne va pas tenir. Du coup, ça va faire des traces, ça ne sera pas joli. Là, on va venir mettre en contouring la poudre Beach Front. Donc moi, c'est la couleur Sunset. Mais après, les couleurs, franchement, elles se valent. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Après, plus vous en mettez, la Sunset, elle attirera la couleur Malibu, en fait. C'est pas... Il n'y a pas de grosse différence entre les poudres de bronzage. Mais on voit tout de suite la différence. Ça apporte toujours tout de suite un côté lumineux. Et c'est tout de suite plus beau. On n'oublie pas de faire le coup. Et on le met en racine des cheveux. Voilà. Là, par contre, il faut que je retourne mes fards. C'est pas celui-ci. On va prendre la palette 4, j'en ai pas besoin. On va prendre la palette 3. Là, je vais prendre le petit mystique, la couleur blanche. Je m'en sers d'illuminateur. Hop. Et en dessous des yeux. J'aurais pu faire un contouring avec le stick, mais on va faire un teint assez léger. Là, c'est juste pour apporter un peu de lumière. Donc, on va venir prendre l'orange de la couleur là.
de la palette 8 avec le orange cuivré de la Belle Velvet 3 et je suis en train de chercher mon gris. Donc ça semble tout tombe, ça sera bien. Si je pousse, je suis toujours installé sur des boîtes en carton, toujours pas le top. On va prendre le gris là. Je vais pas prendre le noir, à moins que je prenne le noir. Alors attendez, non, plutôt gris. Plutôt gris parce que noir ça va être trop foncé. De toute façon, on va déjà faire les sourcils. Là pour le teint, on est bon. Donc on va venir faire les sourcils. Je cherche toujours mon voilà. Je vais les faire au crayon. Hop. Donc, on vient bien les brosser avant pour bien les remettre en place. Qu'on voit où mettre le produit, où mettre le crayon ou la palette à sourcils. Donc, hop. J'ai juste effleuré avec mon crayon et redessiner les sourcils. Après, ça dépend ce qu'on recherche, si on veut vraiment combler les trous ou si on veut redessiner le sourcil complet. Moi, c'est vraiment redessiner, c'est juste pour accentuer un peu plus la couleur et puis combler les 2-3 petits trous qu'il y a au niveau d'une cicatrice. Hop. Hop. Voilà. On vient rebrosser. Hop. Alors les crayons, c'est comme les palettes à sourcils, ils sont disponibles en 5 teintes. Du coup, blond, auburn, noir, brun clair et brun foncé. Là, on va passer au maquillage des yeux. Donc, je vais rechercher juste, évidemment. Je vais venir prendre mon optimistique que je vais venir mettre en dessous de mon sourcil. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment pour attirer, faire un point de lumière. Hop. Voilà. Je voulais regarder si je raconte pas de bêtises. Je crois que c'est... Voilà. Irrationnel, la couleur. J'étais en train de chercher. J'avais un doute avec Cynical, mais non, c'est irrationnel. Alors par contre, je vais juste nettoyer le bord de mon pinceau à sourcils parce que je vais me servir du pinceau à sourcils pour bien délimiter mon trait. Vu que c'est un pinceau bien fin et que je vais vouloir étirer comme ceci, ça va être nickel. Bon, ça sera pour après. Alors, je prends mon pinceau fluffy. Hop. Un coup dessus aussi, parce que j'ai du rose. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va être nettoyage de pinceau. C'est indispensable à les nettoyer assez souvent. Alors, je prélève un petit peu et je viens l'appliquer dans le coin externe de mon œil. On laisse vraiment, on va pas vers la paupière intérieure, hein, parce qu'on va mettre de l'orange. Si vraiment après on dépasse, qu'on voit qu'on en a mis un peu de trop, on n'hésite pas à mettre du correcteur et à gommer. On l'étire bien. On le met quand même en halo. Hop.
Là, si on dépasse plus loin, c'est pas grave, parce que là, je me servir du correcteur pour définir mon très bien endroit. On cherche pas à avoir quelque chose de net au départ, c'est pas grave. Alors, hop, je remonte un tout petit peu au-dessus de mon œil pour avoir le dégradé. Et là, je l'étire vers l'extérieur. On n'appuie pas sur le pinceau, hein, c'est vraiment le bout de le pinceau. On effleure vraiment. Et on vient travailler en demi-cercle. Là, voilà. J'estompe un tout petit peu là. J'ai un estompeur après que mon pinceau estompeur pour atténuer la matière, pour que ça fasse plus un côté fumé. Hop, voilà. Là, après, j'ai un rigomé après. Je vais déjà mettre toutes les couleurs et je vais faire l'extension de l'inaille après. Alors là, je vais prendre la couleur Deeply, c'est de la palette 3. Franchement, elle est juste magnifique. C'est vraiment des très 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 belles couleurs nacrées. Alors, je prends mon pinceau bisonté au beurre. Moi, j'aurais pu prendre le splash. On va prendre celui-ci, c'est pas grave. Alors, celui-là, c'est un peu une texture crème. J'ai déposé. Alors, je vais pas jusqu'au bout parce que là, je vais mettre le blanc un peu gris de la palette Bell Over 3 aussi, celui-ci, qui est là. Pour apporter un point lumineux. Hop. Voilà. Alors ça, les forts sont juste super. Ils sont vraiment bien pigmentés, hein. Après, pour encore un rendu encore plus... comment plus, plus pailleté, enfin, qui est plus de brillant, vous pouvez travailler mouillé, hein. Mais ils sont déjà vraiment super beaux comme ça, quoi, franchement. Voilà. Là, je vais travailler tout de suite. Alors, je vais prendre mon pince. Je le nettoie. Et je prends celui-ci. C'est un gris argenté. Voilà. Et je viens de déposer juste dans mon coin interne. Je vais remettre un petit peu parce que l'autre côté est plus foncé. Voilà. Tac. Et là, pour les curés, pour le moment, on est bon. On verra remettre en ras de cils après. Là, je prends un pinceau plat à bourron, dans le style là. Et je vais venir prendre le orange de la palette 8. Voilà. Je viens le mettre en ras de cils. Ça va faire un rappel.
pareil du côté. Celle-là, c'est pareil. La palette vert, franchement, la palette 8, vous avez vraiment une infinie possibilité au niveau des couleurs. C'est vrai, quand on la voit, on se dit, on ne mettra jamais ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités entre le kaki, le bordeaux, le jaune, l'orange. Ils sont juste magnifiques. Alors là, c'est tout bon pour ça. Et je viens remettre une petite pointe d'orange sur mon brillant, sur la fin de mon brillant en fait, de mon cuivré, pour faire un petit rappel. Là. Voilà, pour le moment, on est tout bon là. On prend son pinceau comme ceci. C'est le pinceau que je me sers en fait pour corriger. Je reviendrai juste mettre un petit peu de cuivre après, c'est pas grave. Un peu de gris dans le coin interne en dessous. Donc j'en mets, mais je me mets vraiment sur le bord de la bouse. Et on va l'étirer. Voilà, comme ceci. Alors moi j'applique déjà au pinceau. Et après, je passe la beauty d'éponge pour m'en servir de gomme. Je cherche vraiment à avoir un trait tiré, donc ça permet pareil d'allonger. Vous voyez, on va venir retravailler un tout petit peu en alola. J'ai juste le prélever au cas où, parce que franchement le temps qu'il sèche, je peux m'en resservir après. Hop, je le pose là. Là, on va reprendre notre pinceau à sourcils biseauté. Donc je prends le biseau, je prélève. La couleur, c'est un gris clair, enfin un gris assez foncé, c'est même un gris un peu bleuté. Et je viens dessiner un trait, c'est vraiment pour faire un effet allongé. Ça étire tout de suite. Hop. Là, avec mon pinceau fluffy, je recorrige un petit peu pour remonter en halo. Alors je redescends pas en dessous, on garde vraiment le côté allongé. Et je prends mon pinceau estompeur, et je viens balayer pour fumer, mais balayer tout doucement, sans mélanger la couleur orange, et on prend vraiment que le gris. Et je viens le fumer tout doucement en fait. Juste en passant, j'en mets pas de matière dessus en fait. J'étire juste tout doucement. Et je passe sans appuyer, juste pour estomper, avoir un côté fumé. Hop. Je vais juste remettre un petit peu là. Parce que là, je ne veux pas avoir, je veux vraiment avoir le côté allongé au bout. Donc, hop. Que ça fasse vraiment un effet vers l'extérieur. Voilà. Là, c'est un peu foncé. Là, on est bon. Je reprends juste un petit peu du gris parce que je vois que j'en ai pas mis assez. Pour remettre à l'intérieur de mon œil. Juste celui-ci. Hop. Je vais en mettre un petit peu en dessous. Pour faire le point de lumière. On va jamais jusqu'au bout quand on met du crayon ou du
n'importe quelle couleur, ou on garde soit on met rien, ou on met une couleur claire, mais c'est vraiment pour agrandir, autrement ça assombrit vraiment trop le regard. Hop. Je change ça, je change un peu parce que j'étale tout partout. Alors, j'estompe tout doucement, sans vraiment appuyer, j'appuie vraiment pas. C'est vraiment pour pas avoir des démarcations de couleurs, que ça fasse un effet naturel. Hop. C'est plus joli, autrement ça fait vraiment trop de démarcations. Là, je vais venir mettre un trait de crayon noir. On n'est pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime bien parce que je trouve que tout de suite, c'est plus beau. J'adore le noir, donc c'est pas une obligation, mais je vais venir le mettre vraiment qu'en ras de cils. Et là, je vais le mettre qu'à l'extérieur de mon œil. Alors, dans la muqueuse du dessus, oui. Mais là, par contre, que dans le coin interne. Et là, je la travaille vraiment en ras de cils. Vous voyez, ça agrandit encore plus l'œil. J'ai la crème avec ce temps. On est tous malades à la maison comme ça, c'est bien. Enfin, malade. La crève, quoi. On n'est pas vraiment malade. Donc voilà. Et là, dans le coin interne. Donc je rappelle, les crayons là, franchement, ils sont waterproof. Ils ne bougent pas de la journée. À la fin de la journée, vous ne vous retrouvez pas avec les yeux au panda. Ils ont vraiment une super, super bonne tenue. Vous pouvez y travailler en tant qu'en eyeliner aussi quand ils sont mouillés, hein, parce qu'une fois sec, franchement, ils ne bougent plus. Hein. Donc, je vais venir mettre. Je vais remettre là-bas. J'aime bien la mettre là-bas. Je la mettais jamais avant. Et c'est vrai que je me rends compte que le rendu est encore beaucoup plus beau. Alors déjà avec un, c'est beau, mais avec la base blanche en dessous, les cils sont vraiment encore bien plus séparés, plus recourbés, je trouve. Mieux gainés en fait. Donc voilà. Hop. Donc c'est pareil, on la laisse pas sécher. Attends, je me boucherai après, j'en peux plus. Hop. Ouais, il y en a qui coulent. J'ai pas de mouchoir. Hop. J'ai bien les gainés. Faut vraiment pas attendre que le produit sèche hein, quand on veut appliquer. Pas qu'il soit trop mouillé non plus, qu'il soit un tout petit peu sec. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Qu'il soit givré, bien souvent, on dit. Qu'il soit ni trop, ni pas assez sec. Hop. Ah, les yeux qui pleurent. Alors là, je vais venir travailler déjà avec ma petite brosse. Ma petite brosse Twisted. Ouais, faire vraiment un effet faux au cils. C'est quand même un, c'est quand même un maquillage assez foncé. C'est bien pour les soirées, c'est vrai que. Et ça permet de montrer qu'en fait, quand on teste, des fois on a peur. Moi, avant, je mettais toujours qu'une couleur. Hein. Franchement, je mettais bien souvent du gris, et du noir, du bleu foncé, des fois, etc. Mais je changeais jamais. Ah, je me maquillais tout le temps de la même manière. Hein. On va éviter de se mettre la brosse dans l'œil. Parce que voilà, je vais avoir les yeux qui beaucoup. Ça va pas être le top. Ah, attendez.
J'essuie. Hop. Pas le temps de se mettre la brosse dans l'œil. Bon, bref. Après. Mais c'est vrai que, oui, je disais quoi, oui, c'est vrai qu'on on met souvent les mêmes on met souvent les mêmes couleurs, mais c'est quand même bien de varier. Moi, je me rends compte que l'autre coup, j'ai fait rose, bordeaux. C'est des couleurs que j'aurais jamais osé essayer avant, quoi. Bah, comme là, cuivré, orange. Et en fait, on se rend compte que tout nous vend, en fait. Il suffit de pratiquer un peu, et puis d'oser. Et c'est sympa d'avoir, de changer tout le temps de maquillage, c'est comme les vêtements, en fait. On aime bien, on n'aime pas porter tout le temps la même chose. Donc, suivant comment qu'on est habillé, suivant notre humeur, souvent, eh ben, c'est quand même sympa de changer, de faire des autres maquillages, des autres couleurs, des fois un peu plus simples, des fois un peu plus sophistiqués. Et ça, c'est ce que j'ai découvert avec Unique, parce que j'ai toujours bien aimé le maquillage. Mais avec Unique, du coup, j'ai appris pas mal de techniques de maquillage, et aussi les différentes couleurs, tout ça, c'est vrai que c'est sympa. Qu'avant, j'aurais jamais osé faire. Tout comme les lives d'ailleurs. Voilà, hop, en ras de cils. Et là, si je l'ai pas dedans, je vais juste essayer parce que j'ai l'œil qui pleure. Hop. Attendez, je vais juste peut-être estomper un peu là. Avant d'en mettre la deuxième couche. Hop. Allez, on va mettre la deuxième couche. Oh, regardez, gars. Ah. Alors, je vais y aller parce que j'entends qu'il s'occupe de la petite et il est en train de chercher un truc et il sait pas c'est où. J'arrive! Oh, je sais pas s'il habite ici, lui, c'est pas possible. Donc voilà. Là, on va faire juste tout léger aux lèvres. Vu qu'on a déjà fait assez foncé et nacré au niveau des yeux, on va faire assez foncé, assez clair aux lèvres. On va mieux mettre un petit peu de nacré quand même. J'allais mettre le beurre à lèvres. Non. Je vais mettre le Hoti. Alors, le Hoti, franchement, au début, c'était un produit que j'étais pas fan. Et franchement, j'aime bien. Au niveau repulpeur et puis la texture, c'est un gloss en fait. Il y en a des colorés. Mais franchement, j'adore. J'aime bien maintenant l'effet qu'il a. On sent beaucoup moins que ça pique au début. Parce qu'au début, on sent vraiment. Et petit à petit, on s'habitue. Et c'est vrai que c'est de moins en moins gênant. Alors là, je vais juste reprendre la couleur un peu cuivrée, mais la plus claire, là, l'orange. La 3. Et je vais venir en mettre légèrement sur les lèvres. Voilà, c'est juste pour teinter un peu. On reste une couleur claire, parce que vu qu'on a fait foncer au niveau des... Ah, non. Vu qu'on a fait foncer au niveau des yeux, faut pas faire trop foncé ou accentuer au niveau des lèvres. Donc voilà. Là, pour le teint, pour le fond de teint et tout, on est bon. Le maquillage est fait. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.
et à passer un bon dimanche. Bye bye.